Et coucou amis signe d'eau, c'est parti pour votre guidance du 9 au 15 octobre 2023. Je vais faire un tirage couple, un tirage célibataire et les messages d'amour. C'est parti, donc Cancer, Scorpion, Poisson, signe d'eau du 9 au 15 octobre 2023. Gardez votre bon discernement, votre libre arbitre. Et n'hésitez pas à voir votre ascendant, signe lunaire ou vénitien, par ordre d'importance, bien sûr. Selon moi. Alors, Cancer, Scorpion, Poisson, on y va. Pour mes couples, quel est le message pour vous? Bah dis donc, ça détonne. Donc là, on parle de réseau social. Le réseau social. Alors, le réseau social autour de votre couple, de votre façon de communiquer dans le couple. Alors, votre façon de communiquer au sein de votre couple, vous avez une opinion, d'accord? Vous allez peut-être vous mettre d'accord sur le fait que voilà, vous êtes avec la bonne personne, etc. Et c'est comme si au niveau du réseau social, vous allez vous affirmer. Vous allez affirmer ici que, bah non, en fait, je suis avec la bonne personne, je suis en couple avec cette personne, ça se respecte, en fait. C'est ça le délire. C'est comme si vous allez vous imposer. Vous allez imposer à votre réseau social, en fait, que bah oui, vous êtes avec la bonne personne, que vous connaissez depuis longtemps, que votre couple, voilà, c'est votre couple, clairement. Et donc là, bah oui, il y a peut-être un homme qui est partagé entre deux relations karmiques, c'est-à-dire une relation qui dure depuis très très longtemps, avec laquelle, voilà, messieurs, votre épouse, clairement, et votre maman d'un autre côté. Ça pourrait très bien être ça, ou papa, ou frère, ou voilà. Et la situation est très conflictuelle, en fait. Il y a une situation très conflictuelle avec le réseau qu'il y a autour de votre couple. Et c'est en relation avec vous, messieurs. Donc vous, messieurs, ici, avez une relation karmique depuis un certain temps, donc parents, frères, sœurs, voilà. Donc faire partie ici, et là, votre façon de communiquer concernant votre couple, messieurs, amène des conflits. Vous revendiquez ici le fait de se dire que, bah non, justement, je ne veux plus, ici au sein du couple, il y a vraiment des disputes concernant justement ces différences-là. Ces personnes qui sont autour de vous amènent énormément de conflits. C'est vous, messieurs, alors il y a vous en plein milieu, et il y a tout le réseau social, professionnel, familial, et votre femme d'un autre côté. Et là, ben, j'ai l'impression qu'il y a une communication avec tous les gens qui sont autour de vous, donc familial, professionnel, et familial, professionnel et amical, concernant justement votre couple et sur le fait que ben oui, c'est pas possible. Il faut que je me recentre ici, que je repasse des moments plus agréables dans mon couple avec ma femme ici parce que ben non, j'ai trop abusé. J'ai passé trop de temps de travail, j'ai passé trop de temps avec ma mère, j'ai passé trop de temps avec mon frère, j'ai passé trop de temps avec ma soeur. Là, il y a un homme qui va se positionner sur le fait de prioriser son couple. Ça va amener des conflits avec le réseau social. Le réseau social ne va pas apprécier le papa, la maman, le frère, la sœur, les amis, le boulot ne va pas apprécier que vous favorisiez votre couple, mais ce n'est plus possible pour vous parce que, bah oui, ça fait passer votre couple au second plan et ce n'est plus possible. Vous avez des projets de vouloir renaître au sein de votre couple, de ramener des moments chaleureux et justement de faire la part des choses, d'accord? Parce que, bah oui, le réseau social autour de vous serait presque à vous dire, mais c'est pas possible, elle te tient comment? Elle t'a envoûté voilà, c'est plus qu'une histoire de fesses, quoi. En gros, c'est un peu ça, et je trouve ça un peu désagréable. Je trouve ça, voilà, c'est la façon qu'ils ont de communiquer sur votre couple qui, justement, vous gêne, messieurs, en fait. Et c'est ce qui va amener des conflits. Votre réseau social n'est pas d'accord avec la femme que vous avez choisie, quoi. Clairement, c'est ça. Il y a trop de cartes, je ne les prends pas. J'en veux qu'une. Ouais. Et là, il y a une invitation justement à remettre les points sur les i, les barres sur les t, que vous avez besoin de vous retrouver, de passer des moments chaleureux ici au sein de votre couple, de vous retrouver ici charnellement parlant parce qu'il y a un manque affectif de la part de votre épouse et il y a une demande en fait. Donc c'est vraiment ça. Là, il y a, concernant le réseau social autour de votre couple, il y a votre épouse. Là, en fait, c'est très bien, messieurs, que vous êtes partagés. Partagés entre votre couple, entre votre épouse et le réseau social, amical, professionnel, familial même, d'accord? Et donc, il y a des conflits dans le couple, des conflits avec votre femme, des conflits avec ce réseau social, parce que, bah, justement, vous avez envie de favoriser votre couple, ramener des moments chaleureux ici, des moments beaucoup plus cocons, beaucoup plus doux, beaucoup plus attentionnés au sein du couple.
Mais ici, non, il y a énormément de conflits à cause de ça, parce que bah, justement, il y a un manque affectif. Votre femme vous reproche d'être trop au boulot, trop avec vos amis, trop avec votre famille, messieurs, et pas assez avec elle. Et donc là, mesdames, bah, vous allez dire, mais attends, moi je veux bien, ok, d'accord, mais non, en fait, moi, tu me manques, en fait, clairement. Et d'un autre côté, où une femme réagit sur des effets de manque, de dire, voilà, bah, tu me manques, nani nana, à la maison, etc., ben, il y a un homme qui est partagé entre son travail, qui le demande tout autant, et avec lequel il peut y avoir même des conflits si monsieur viendrait à favoriser plus, qui se permettent même d'être jugeants, d'être dans le jugement, de se dire mais il lui manque que ça, mais vas-y, donne-lui ce qu'elle veut et qu'elle nous foute la paix. C'est ce genre de commentaires que j'entends et qui pourrait être vraiment... Et là, vous, messieurs, ça va vous faire mais serrer, quoi. Ce genre de vocabulaire, si vous l'entendez dans la bouche de quelqu'un, amical, familial ou professionnel, ça, clairement ici, vous allez faire le projet de dire « Ok, tu m'as pris pour un con, bah, ça fait trop longtemps que toi et moi on se connaît en fait. Et je crois que tu n'as pas encore compris quelle était ma priorité. Ma priorité, c'est ma femme. Et si tu l'as pas compris, bah, je suis désolée pour toi, quoi. » Donc là, bah, on va remettre les barres sur les T, les points sur les I, et mon mariage ou mon couple, ce n'est pas que ça. Il y a un manque affectif, il y a un manque, je passe plus de temps ici qu'à la maison, bah, c'est plus possible pour les heures sup. C'est plus possible ici que je passe plus de temps avec toi, maman, qu'avec elle. C'est plus possible. C'est plus possible que je passe du temps avec vous plutôt qu'avec ma femme. Donc là, messieurs, ben oui, il va y avoir des conflits avec le réseau social autour de vous, amical, familial, professionnel, parce que ben, il y a un manque affectif au sein du couple et que vous êtes en train de vous positionner pour remettre les choses à leur juste place, pour retrouver de l'équilibre, messieurs, et faire le projet ici d'aller vers ben, une invitation à communiquer ici avec un clan amical, professionnel, familial, pour dire que là, non, en fait. Là, c'est plus possible... Ici, moi aussi, j'ai besoin de me retrouver dans mon couple. J'ai besoin de remettre, sinon je vais le perdre, en fait. Et ça, c'est quelque chose que vous n'avez pas compris. Et justement, en fait, c'est aussi ça un petit peu qui est difficile. C'est que ce clan amical, familial, professionnel, bref, ne comprend pas que la destruction peut être vraiment massive. Concernant le réseau social, ici, il y a énormément de conflits parce que vous avez envie de passer des moments chaleureux avec votre épouse, mais votre épouse voit bien qu'il y a un grand manque d'humilité entre elle et un clan familial et un clan professionnel et un clan amical, donc ça la gonfle. Et là, il y a besoin pour cette féminine, pour vous, mesdames, de ramener un juste équilibre et officiellement faire comprendre à votre mari que vous avez des projets réellement d'aller vers quelque chose de meilleur, de sortir de là et d'aller vers quelque chose et d'en terminer avec ce réseau social, amical et professionnel, de se libérer de son passé, même s'il y a une certaine forme de regret, messieurs, de votre part, ça vous demande ici d'être pleinement indépendant concernant peut-être un environnement très superficiel. Donc là, ici, on a une féminine qui vous pousse réellement à être... à vous affirmer, à récupérer votre pouvoir sur ce réseau social, amical ou professionnel, à grandir, parce que justement, on a une féminine qui peut être pleinement indépendante et qui va demander ici, qui va vous demander, messieurs, de l'être aussi. Et donc là, ben oui, il y a un homme qui va se sentir, messieurs, vous allez vous sentir rejeté. Vous allez devoir rejeter, même si vous savez que ça va faire mal à ces personnes, à ces gens, à ce groupe de personnes, même si ça va leur faire du mal et que ça va être une épreuve ici pour vous. Il y a une féminine qui va faire preuve de sagesse ici, et je pense que c'est votre féminine, donc vous, mesdames, concernant le choix d'aller vers l'amour, d'aller ici épauler son mari concernant le fait de traverser ça avec lui. Donc votre épouse va traverser ça avec vous, parce que bah oui, elle va sentir que le fait de devoir rejeter ces gens va être difficile pour vous, mais vous allez pouvoir vous apercevoir et devenir indépendant et voir, messieurs, que ces personnes étaient superficielles, euh, franchement, ne valaient pas un copec, quoi. Ils ne s'intéressaient pas à vous, ils n'avaient pas d'amour comme votre femme là pour vous, en fait. Et donc là, ben ouais, il y aura un regret de ne pas s'être libéré de son passé plus tôt et de pouvoir acter enfin une fin de cycle dans sa vie et ne plus faire revenir ces personnes dans votre vie ou en tout cas interférer dans votre couple et faire la part des choses entre le taf et la maison. Donc ça, c'est vraiment ce que vous allez taffer. Rattrapez ici, messieurs, et votre homme va essayer de travailler ça et vous allez l'aider sagement à trouver son équilibre, à passer une fin de cycle dans sa vie, d'en terminer avec ses relations superficielles, travail, familial, amical, pour devenir un homme accompli. On dit toujours ici que derrière un homme bien, derrière un homme se cache une femme bien. Donc
Ou un truc comme ça, derrière un homme bien se cache une femme bien, un truc dans le genre. Donc clairement ici, c'est ça. Ici, c'est votre féminine reste dans l'ombre, souffre malgré tout, vous demande, prend sa patience ici pour acquis, mais cette fois, elle en a marre, elle veut ramener un juste équilibre et ça passe ici par vous aider à acter cette fin de cycle. Soit, effectivement, vous acceptez, même si c'est une épreuve, parce que cette féminine a réellement besoin de retrouver son mari à la maison. Et vous avez besoin de retrouver votre épouse, ça se sent. Donc, votre copine, peu importe où vous êtes en couple. Donc là, oui, il y a des projets de renaître. Il y a une invitation, un timing ici pour un homme, pour justement se sortir de ces énergies qui sont venues entraver le couple et acter une fin de cycle. C'est pas mal. Pas mal du tout. Je trouve ça plutôt cool. Parce que là, si c'est familial, par exemple, même si ça fait longtemps ici que, messieurs, vous connaissez ces personnes, ça pourrait être des amis d'enfance, ça pourrait être des personnes avec qui vous avez fait vos études, c'est quelqu'un qui aurait pu vous élever, c'est quelqu'un que vous connaissez depuis un certain temps, mais là, ce n'est plus possible. Il y a besoin de ramener un juste équilibre entre cette personne que vous connaissez depuis un certain temps, donc ça peut être un collègue de travail avec qui vous avez monté un associatif et vous avez fait toutes vos études ensemble, et puis vous avez monté un taf ensemble, voilà, vous avez monté un truc ensemble, et puis voilà, ça peut être... plein de choses. Vraiment, il peut y avoir plein de possibilités. D'accord? C'est quelqu'un que vous puissiez connaître depuis longtemps. Un frère, une sœur, vous les connaissez depuis leur naissance, hein, clairement. Hein. Donc voilà, c'est des gens avec qui vous avez vécu sous le même toit ou avec qui, effectivement, que vous connaissez depuis longtemps et que vous considérez comme étant des membres de votre famille. Ou suffisamment pour qu'ils aient une importance dans votre vie et dans votre cœur. Messieurs, clairement. Allez, on va aller voir les célibataires. Je vous fais plein de gros bisous. Et moi, je vous dis à tout bientôt. Célibataire signe d'eau du 9 au 15 octobre 2023. Gardez votre bon discernement, votre libre arbitre et surtout gardez que ce qui vous correspond. Cancer, Scorpion, Poisson, célibataire. C'est parti, on y va. Quelle est votre guidance pour cette semaine? Alors, on dit ici qu'il y a une conversation cœur à cœur. Oui. Concernant un déclic. Oh. Ok. D'accord. Quelqu'un a un déclic. Vous avez un déclic. Ok. Concernant le fait que vous avez besoin de retrouver un équilibre. Alors, soit ici, il y a une conversation cœur à cœur. Donc, en tant que célibataire, vous avez une conversation cœur à cœur avec quelqu'un qui vous intéresse, forcément. Et il y a un déclic de la part de cette personne ou un déclic de votre part. Vous avez un déclic ici sur le fait de devoir, sur le fait que vous avez besoin de garder votre équilibre, que officiellement vous avez un déclic sur le fait que, oui, c'est réciproque, cette personne ressent peut-être la même chose que vous, clairement. Donc là, ouais, il y a un déclic concernant le fait que, vous et une personne avez un déclic ensemble lors de cette conversation sur le fait que, oui, ça match tous les deux, mais ça passe ici par le fait que vous, amis Cancer, Scorpion, célibataire, deviez garder votre équilibre officiellement, même s'il y a un déclic à travers des communications. À travers ces communications, il y a un déclic sur le fait que quelqu'un doit se libérer. Officiellement. D'une ancienne union. Donc, soit c'est vous qui vous libérez d'une ancienne union grâce à une communication, et vous avez un déclic, soit c'est une personne qui doit se libérer d'une ancienne union et qui a un déclic lors de conversations cœur à cœur. Ok, Cancer, Scorpion, Poisson, célibataire, ça envoie du lourd. C'est cool. On vous dit que oui, voilà, vous allez geler une... Et oui, même si vous pensez à cette personne, vous avez un déclic ici en tant que signe d'eau célibataire, Cancer, Scorpion, Poisson, sur le fait que cette personne ait besoin de officiellement retrouver son équilibre. Et ça passe ici peut-être par une séparation, par un divorce. Et donc là, à travers des conversations cœur à cœur, cette personne, ici en face de vous, en tant que célibataire, signe d'eau, comprend et a un déclic à travers ces communications. Là, on voit bien ici que la réciprocité de vos sentiments permet à cette personne de percuter, en fait, de comprendre. Il a ou elle a un déclic sur le fait que, oui, officiellement, la situation est gelée, que vous pensez à elle, vous pensez à cette personne, mais officiellement, c'est gelé parce que vous savez que cette personne doit se libérer, officiellement, d'une union. Donc, on pourrait parler d'une triangulaire, sinon vous parlez de quelqu'un ici qui n'est pas pleinement libre. Ok? Voilà. Et donc là, la situation est gelée. Donc, même si à travers des conversations cœur à cœur, on vous demande de garder de l'équilibre, vous savez pertinemment que officiellement cette personne a peut-être un déclic à travers des communications sur le fait que, oui, ça passe par une séparation ici dans un couple, ou sinon ça passe ici officiellement par une séparation dans une ancienne union.
Mais vous, amis Cancer, Scorpion, Poisson, vous gelez la situation. Même si vous pensez à cette personne, ben vous vous en éloignez parce que vous savez que cette personne a besoin de se libérer et que pour garder un bon équilibre dans votre vie de célibataire, ben même si vous avez un déclic sur le fait que cette personne ressente peut-être la même chose que vous, ben cette personne n'est pas libre. Donc vous gelez la situation, même si vous pensez à cette personne, vous préférez vous en éloigner, d'accord? Parce que, bah oui, vous êtes réconcilié avec vous-même, vous êtes réconcilié avec l'amour, vous êtes réconcilié avec vous-même vis-à-vis justement de toute forme de tentation ou de comportement léger. Donc clairement ici, bah, à travers cette conversation, vous allez vous rendre compte que vous avez un déclic, mais ça passe aussi par le déclic de se dire, ok, on s'apprécie tous les deux, mais ça passe quand même par le fait de se séparer. Il faut que cette personne se sépare, il faut que il ou elle se sépare. Et voilà. Donc là, bah, il y a un éloignement, il y aura des réconciliations entre vous et cette personne, d'accord? Peut-être, parce que on vous dit ici que ça passe d'abord pendant cette phase d'éloignement, le fait que vous gardiez votre équilibre. Donc pour garder votre équilibre, vous vous éloignez. Vous êtes déjà réconcilié avec vous-même et vous avez déjà trouvé la paix et suffisamment d'amour en vous-même à mi-signe d'eau pour justement... vous en avez terminé avec toute forme de dépendance. Donc clairement, vous êtes dans un amour inconditionnel. Donc là, bah, il y a un climat de froideur entre vous et cette personne. Même si vous vous éloignez, je ne vais pas vous mentir, il y aura des réconciliations, c'est ce qu'on vous dit, avec cette personne. Mais ça passe par acter une fin de cycle concernant un climat de froideur qui s'est installé dans une union ici du passé ou une union officielle qui n'est pas encore tranchée. D'accord? Donc là, bah, c'est pas vous puisque vous êtes célibataire, donc c'est la personne en face de vous. Donc la personne en face de vous est en train d'acter une fin de cycle, mais vous, bah, vous gelez la situation pour le moment. Il y a quand même, concernant une situation du passé ou par le passé, il a fallu déjà que vous vous réconciliez avec vous-même justement à travers ce genre de situation qui pourrait penser à une triangulaire. Et donc bah là, il y a une fin de cycle. Donc là, jusqu'à l'hiver, il y aura une réconciliation, d'accord, avec cette personne, où cette personne va se rapprocher de vous et aller chercher la réconciliation peut-être plus vers l'hiver. Donc là, on parle du mois de décembre. Hein. Donc clairement, il y a un climat de froideur ici. Mais ça passe par le fait de dire, mais c'est pas grave, enfin, moi perso, j'en ai terminé déjà avec ça. Franchement, c'est pas grave, il y a un climat de froideur. Et alors, quoi? Et alors? Je vais pas répéter les mêmes schémas, c'est pas grave, next. Ben écoute, voilà, on s'est rendu compte qu'à travers des communications, ça passait bien, mais t'es pas libre, ça marche pas. Donc là, il y a une fin de cycle à acter dans une ancienne union. Et vu que ce n'est pas la vôtre, ça peut être vous, hein, vous qui en terminez ici, parce que le fait que quelqu'un se déclare à vous en tant que célibataire, ça vous permet aussi de vous rendre compte que les sentiments que vous portiez à cette personne sont les mêmes. D'accord? Voilà. Mais par le passé, il vous a fallu déjà en terminer avec justement une union passée. Et dans cette union passée, il vous a déjà fallu vous reconstruire avec vous-même. Vous éloignez ici, pensez à vous, gelez toute forme gelez toute forme de sentiment. En fait, au niveau sentimental, vous avez tout gelé, quoi, pour retrouver votre équilibre. Et là, il y a un déclic. Il y a un déclic que, oui, à travers des conversations téléphoniques et des conversations cœur à cœur avec une personne qui vous plaît, bah oui, effectivement, les sentiments sont partagés, mais la situation est gelée. D'accord? Parce qu'il y a une réconciliation ici, une réconciliation pour trouver la paix et l'amour avec vous-même, c'est pour garder un juste équilibre. Vous savez que cette personne n'est pas libre, vous savez peut-être que cette personne ici s'est peut-être réconciliée ou se réconcilie régulièrement dans une ancienne union, d'accord? Donc là, il y a peut-être des comebacks, des allers-retours entre vous et une ancienne union pour cette personne. Et donc là, à travers ces communications, vous gelez la situation parce que vous êtes réconcilié avec vous-même et que ça vous suffit amplement. Il y a un déclic sur le fait que vous pensiez à cette personne, mais pour vous, vous avez acté une fin de cycle. Ça veut dire, en agissant ainsi, l'univers considère que vous n'êtes plus dépendant ou dépendante. En amour, c'est terminé. Vous avez peut-être beaucoup souffert, il vous a fallu beaucoup vous reconstruire et prendre le temps ici, beaucoup de temps pour vous reconstruire. Mais il y a une fin de cycle qui est actée dans votre vie. Et ça, justement, c'est passé par officiellement retrouver un bon équilibre et être capable, même si vous pensez à quelqu'un, même si vous aimez cette personne, même si vous pensez que ici les sentiments sont partagés, vous êtes capable de vous éloigner de cette personne parce que vous savez que cette personne n'est pas libre.
n'est pas libre et a besoin d'en terminer avec cette union, de passer par un divorce, d'officialiser un divorce, d'officialiser une séparation. Bref, il y a une fin de cycle ici que cette personne doit acter dans sa vie. Et même si vous pensez beaucoup à cette personne, eh ben, il y a un déclic chez cette personne. Il y a un déclic chez cette personne parce que au moment où justement cette personne ici auquel vous tenez, qui est pris, hein, actuellement pris ou prise, est en train de s'éloigner officiellement de cette ancienne union, est en train officiellement de se séparer, officiellement, de terminer une fin de cycle. C'est-à-dire que là, cette personne ne reviendra plus officiellement. Ici, cette personne en termine avec son passé, le gèle complètement. Termine une fin de cycle, ça veut dire que l'on boucle une part de sa vie et c'est terminé. Hein, on se libère de son passé. Et donc, cette personne pense à vous, a un déclic de se dire « j'ai envie de me réconcilier, mais j'ai peur de me faire jeter ». D'accord? Mais à travers ces conversations cœur à cœur, vous allez vous rendre compte que cette personne pensait autant à vous que vous ne pensiez à lui ou à elle. Même si cette personne, vous pensiez pouvoir ici fonder, à travers des conversations, vous avez envie d'aller vers une union stable, d'aller vers, en tant que célibataire, vers une union avec laquelle vous pourriez fonder quelque chose. D'accord? Mais du coup, ici, à travers des conversations, c'est plutôt du genre, j'arrêtais pas de penser à toi. Même si j'étais là, sous son toit, sous cet endroit-là, mon esprit n'était obnubilé que par toi. Mais vous garderez une certaine méfiance et une barrière que vous vous accordez en fait. Et cette barrière que vous accordez, c'est de se dire qu'il m'a fallu de l'équilibre, tant que officiellement ce n'est que, oui, tu penses à moi, d'accord, tu viens chercher la réconciliation, mais il y a d'abord cette fin de cycle à acter. Donc vous savez que les sentiments sont partagés, que l'amour est partagé, que vous pensiez peut-être que la situation était gelée avec cette personne. Ça passe quand même pour aller jusqu'à l'hiver, donc on parle d'une période de 2 mois. Donc ça commence maintenant, où réellement le fait que vous vous éloignez de quelqu'un parce que cette personne n'est pas libre, et ben, permet à cette personne d'en terminer avec son passé, d'en terminer ici dans une union dans laquelle effectivement voilà, ce n'était plus possible. On vous dit que concernant de la ruse et la malhonnêteté, vous êtes très méfiant ou méfiante et vous préférez ne pas, ici concernant une triangulaire, ne pas répondre à cette opportunité parce que vous avez beaucoup travaillé sur vous. On a le renard. On peut parler aussi d'une rencontre sur le lieu de travail, mais en tout cas, concernant une certaine forme de malhonnêteté ici, on dit de rester méfiant ou méfiante parce que, bah oui, effectivement, il y a bien une triangulaire et que vous ne préférez justement ne pas répondre parce que vous savez de suite qu'il y a des énergies de dépendance. Je vous dis, il y a des réconciliations entre une ancienne union et la personne de votre cœur. La personne de votre cœur fait des allers-retours entre vous et une ancienne union. Hein. Et donc, du coup, bah ouais, parce qu'il y a des dépendances, bah, cette personne ici a peut-être gelé la situation. Et justement, c'est peut-être vous qui, en vous rendant compte à travers ces communications que cette personne n'est pas libre, bah, qui rejette justement quelqu'un. Même si c'est une épreuve ici, pour vous, mesdames, vous faites preuve de sagesse, vous faites un choix de vous dire non, non, par le passé, je me suis déjà libérée de ça, j'ai déjà beaucoup regretté de m'y être frottée, donc je suis pleinement indépendante. Donc ici, bah ouais, je connais bien ton positionnement, même si on passe de bons moments ensemble, bah ouais, je préfère rencontrer quelqu'un de mature et je préfère attendre et voilà. Donc là, vous êtes guidé ici à rester dans le silence, hein, à laisser ici cet homme ou cette femme travailler sur lui ou sur elle, même si effectivement on voit bien une belle réciprocité, bah il y en a un des deux qui doit se libérer quoi. Et c'est pas vous, parce que vous avez déjà fait tout le taf. Donc là, vous allez vous recentrer sur vous, mais vous avez besoin de faire comprendre à cette personne que bah, même si, vous allez vous apercevoir hein, que cette personne ici pense à vous, hein, mais vous allez penser à cette personne en vous disant bah ouais, mais moi je sais que t'es pas libre, quoi. Et je sais que tu fais des allers-retours entre moi et une autre femme, ou une autre union, ou un autre mari. Donc clairement, bah, c'est malsain, quoi. Donc vous, bah, ayant guéri, eh ben, vous avez un déclic. Et vous allez geler la situation, vous allez geler toute forme de réconciliation aussi. Hein, parce que là, bah, à travers des conversations cœur à cœur, il y a quelqu'un qui va vous dire bah ouais, mais moi j'ai gelé ici toute forme de réconciliation dans une union officielle parce que bah, j'ai un déclic, j'arrête pas de penser à toi, j'ai envie d'en terminer avec mon couple, j'ai envie de m'éloigner ici de mon ancienne union. Donc il y a aussi un homme qui aimerait ou une femme qui aimerait vous dire non mais voilà, j'ai un déclic aussi, je me rends compte que je dois me libérer et je me rends compte que c'est toi en fait. Donc là, il y a une évidence sur le fait que vous êtes cette personne. C'est vraiment ça quoi. Vous êtes la personne. Donc, bah, c'est en vous éloignant de cette personne, en disant non à cette personne, en le laissant le temps de régler ses histoires, que effectivement vous déclarez. Hein, vous voyez bien que les sentiments sont réciproques, mais ouais. Ouais, ouais, ouais.
Il y a un homme qui se retrouve bloqué là parce que justement, le fait que vous geliez la situation et vous geliez des réconciliations ici, malgré le fait de le vouloir, réellement, le fait de vouloir vous réconcilier avec l'amour, trouver la paix en amour avec cette personne, vous avez un déclic en fait sur le dire, ouais, mais je pense à toi très fort ici, mais je sais que tu dois te libérer et que je dois m'éloigner parce que pour le moment, tu n'es pas libre, je n'ai pas ma place. Et c'est à partir du moment où vous faites ça, où cette communication aura lieu, que réellement, cette personne prendra conscience que vous êtes la personne ici faite pour lui ou pour elle. Parce que vous êtes capable de vous adapter à sa vie, que vous êtes capable de vous adapter au chemin qu'il ou qu'elle prend, de lui laisser ou lui ou la laisser prendre le temps de se séparer des énergies qu'il faut pour ensuite accueillir autre chose. Mais ça passe déjà par des dépendances charnello-affectives. Donc là, ouais, mais tu penses à moi, je suis d'accord, mais enfin, t'arrêtes pas de faire des allers-retours entre moi et elle. Tu penses à moi, mais t'arrêtes pas d'aller te réconcilier sous la couette, quoi. Donc ouais, je suis pas bête. Je préfère geler la situation parce que pour moi, tu n'en as pas terminé avec ça. Et là, messieurs, vous allez bosser sur vous, clairement. Messieurs ou mesdames. Mais c'est plus une énergie masculine. Allez, je vais aller faire les messages d'amour. Allez, Annie, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, quel est le message pour vous? Ici, on commence par mes cancers. Allez, hop, cancer. Soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement. Abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Super. Scorpion. Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Poisson. Poisson. Waouh. Équilibre. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever des défis, tout simplement. Bon, c'est une belle façon de résumer l'amour, c'est-à-dire que là, vous allez abandonner pour aller vers l'équilibre, tout simplement. Imaginez que toutes vos pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour toute nouvelle opportunité et possibilité dans votre vie. On vous parle d'un nouveau départ, qu'une nouvelle aventure se prépare, de la saisir à bras le corps et de vivre ses rêves passionnément. On vous parle de passion. Vous êtes doté de magnétisme. Amis signes d'eau, je vous embrasse, je vous fais plein de gros bisous et moi je vous dis à tout bientôt. Tout est dans la description, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Je vous adore, je vous aime et je vous dis à tout bientôt.